Bonjour à tous, il est 15 heures. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont tels sont les titres de l'actualité. Clôture d'une cérémonie du programme de formation en épidémiologie. C'était donc au Sheraton Hotel. Dans l'actualité également, c'est 13 millions de personnes menacées par la faim en raison de la sécheresse, alerte l'ONU. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. C'était les titres Place au développement. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouhassan, a reçu ce matin dans son bureau la visite de courtoisie de son homologue yéménite, le ministre de l'Intérieur et général de division Ibrahim Ali Haïdan, qui est arrivé suite à une invitation pour participer au programme régional de la sécurité maritime de la région de la mer Rouge pour le lancement dédié au programme financé par l'Union européenne et organisé par l'Organisation maritime internationale, l'OIM, en collaboration avec Interpol et l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime. Durant cette rencontre, les discussions ont porté sur la collaboration entre le Yémen et la République de Djibouti. Le ministre de l'Intérieur a souhaité la bienvenue à son homologue yéménite ainsi qu'à la délégation l'accompagnant. Rappelons que cette cérémonie auquel prendront part les deux parties aura lieu le 10 février à Djibouti au centre de formation régionale de Djibouti. Dans l'actualité également, la cérémonie de clôture de graduation des résidents de la première cohorte du programme de formation en épidémiologie de terrain de Djibouti a eu lieu ce matin au Sheraton Hotel. En effet, cette formation organisée par le ministère de la Santé, par le biais de l'INSPD, l'Institut national de santé publique de Djibouti, de concert avec l'Afrique Field Epidemiologic Network et l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, mis en place au profit de 22 prestataires. Ce programme de formation en épidémiologie de terrain est un programme de développement des ressources humaines visant à améliorer les connaissances, les aptitudes et les compétences des épidémiologistes de terrain, des agents du ministère de la Santé, des corps constitués tels que la gendarmerie, la police, les gardes-côtes et la garde républicaine ainsi que les militaires. Tout en ajoutant ainsi la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. La prise en compte des corps constitués par la participation des agents de santé de la gendarmerie, de la police, de la garde républicaine, des gardes-côtes, des militaires et de la Caisse nationale de sécurité sociale est une innovation majeure de la première cohorte de Djibouti. Ceci a été rendu possible grâce à la volonté du ministère de la Santé de contribuer à la stratégie Une seule santé, One Health, à la bonne collaboration entre l'Institut de santé publique de Djibouti, l'INSPD, et les responsables de ces dites institutions. Asseoir une formation de qualité, à ce qu'on puisse avoir des données pays suffisantes qui pourraient nous permettre d'effectuer un plaidoyer, d'effectuer une analyse de données, pouvoir investiguer une maladie. Nous avons démarré avec 24 personnes et nous finissons avec 22 résidents formés dans le cadre de ce contexte, diplômés. Donc, je remercie tout d'abord le ministre de la Santé qui a épousé l'idée, qui a accepté, nos partenaires AFNET qui nous ont pu permettre de pouvoir asseoir cette formation et surtout l'occasion qui nous est donnée d'avoir le directeur exécutif Simon Antara. Et le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a également pris la parole lors de cette cérémonie de clôture de formation, suivant un extrait de son intervention. Il y a besoin de rappeler ici que les maladies n'ont pas de frontières et peuvent se propager assez rapidement. Aussi dans un contexte de résurgence des épidémies, Covid-19, dengue, chikungunya, Ebola, méningite, conjonctivite, etc. Il est donc primordial que le système de santé soit renforcé en personnel de qualité, capable de réagir rapidement pour une riposte à tous les niveaux.
Ainsi, la mise en place au sein de l'Institut national de santé publique d'un département chargé de la veille sanitaire, de l'alerte aux épidémies et de la préparation à une riposte sanitaire constitue donc un organe de contrôle aux épidémies. De plus, le CDC et le réseau africain d'épidémiologie de terrain AFNET nous ont appuyés à travers un programme de formation en épidémiologie de terrain afin d'outiller nos personnels de santé, nos personnels de terrain à une meilleure riposte à toute épidémie. L'objectif du programme étant de former les personnels de santé en épidémiologie de terrain en mettant à leur disposition des compétences épidémiologiques aux autorités sanitaires nationales et régionales, ce qui permettra de renforcer la capacité à répondre aux exigences de santé publique, à effectuer une surveillance, à mener des activités de recherche sur les problèmes prioritaires de santé publique et d'améliorer les échanges d'informations sanitaires pour une meilleure prise de décision. Force est de constater que notre pays est souvent confronté à des situations d'urgence liées aux épidémies de dengue, de chikungunya, de brucellose, de rougeole. La réponse à ces situations d'urgence de santé publique connaît souvent des insuffisances. Mais la mise à la disposition du ministère de personnel de qualité constitue ici une opportunité pour pallier à ces insuffisances-là. C'est dire donc toute l'importance que revêt cette formation en épidémiologie de terrain, à mes yeux, qui s'achève aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, une cérémonie de signature d'un accord cadre de coopération entre la direction de la Chambre de commerce de Djibouti et le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat clé a été paraphée hier à la Chambre de commerce de Djibouti. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires à travers une meilleure concertation des actions conjointes dans l'accompagnement des entreprises djiboutiennes. Le secrétaire général de la Chambre de commerce et la directrice générale du centre clé ont paraphé les documents de convention de partenariat entre les deux institutions. Étaient également présents les équipes d'encadrement des deux institutions, entre autres le secrétaire général adjoint de la Chambre de commerce de Djibouti, le directeur général adjoint du CLE, le directeur des opérations du CLE, M. Chahim Mohamed Abdallah, ainsi que la directrice du département d'information et des études. Dans le reste de l'actualité, nous allons parler notamment de cette rénovation. Le complexe sportif féminin a abrité ce matin l'inauguration de la piscine qui a été rénovée. Était présent à cette cérémonie la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, la directrice générale du complexe sportif de loisirs de formation, Mme Fatouma Jama, le commandant de la base aérienne des forces françaises stationnées à Djibouti, le colonel Olivier Saunier, le président de la commune de Balbala. Cette piscine a été rénovée par les FFDJ et ce pour les nageuses qui leur permettra notamment de s'adonner à la natation dans de bonnes conditions. C'est ce qu'a affirmé également le commandant de la base aérienne, le colonel Olivier Sommier, qui a souligné, je le cite, « Nous sommes là pour que les Djiboutiennes et les femmes djiboutiennes puissent notamment pratiquer la natation ». De son côté, la directrice générale, Mme Fatouma Jama, a remercié la base française stationnée à Djibouti pour la rénovation de cette piscine. Stéphane Dupont, d'inaugurer cette piscine pour femmes, qui est une magnifique réalisation des forces françaises stationnées à Djibouti. Comme vous le savez, les forces françaises stationnées à Djibouti, c'est la seule force de présence ici sur le territoire à vivre en famille. Et donc nous avons également nos conjoints, nos enfants qui sont présents, et c'est un plaisir d'accompagner les femmes djiboutiennes, la jeunesse djiboutienne dans ce projet qui leur permettent de faire des activités sportives comme la natation, l'inauguration de ce jour, des activités de jeu de ballon, des activités de sport, mais aussi des activités culturelles comme de la coiffure, comme de la danse, etc.
Donc c'est un beau succès pour Djibouti, cette réalisation. Les forces françaises stationnées à Djibouti sont très heureuses d'accompagner l'Union nationale des femmes dans ce magnifique projet. Sous la houlette de la Direction générale de l'enseignement technique de la formation professionnelle, la direction du lycée technique de Gabot a organisé une journée porte ouverte avec la participation des enseignants ainsi que l'équipe de vie scolaire. Il faut noter que la participation active des professionnels des métiers, issus pour la majorité du secteur privé, du secteur public, des élèves de 9e, de collèges, notamment CM et CDF, Gabot, Stade 1, Boulaous, les parents d'élèves, entre autres. Cette journée a été destinée à mieux montrer aux professionnels les filières de formation du lycée technique de Gabot, notamment pour mieux accroître la visibilité des compétences des élèves formés dans cet établissement de formation professionnelle pour leur garantir une insertion professionnelle réussie. À cet effet, des sortants des différentes filières ont été filmés sur leur lieu de travail et les vidéos ont été diffusées. Plus généralement, cette activité qui vise à impliquer de manière significative la formation professionnelle des jeunes afin d'améliorer la qualité des prestations, mais aussi permettre notamment dans un cadre de travail professionnel d'adaptation et d'adéquation entre la formation et le besoin sur le marché du travail. C'est aussi le moyen de valoriser la voie de la formation professionnelle aux yeux des collégiens, des parents d'élèves pour faire de la formation professionnelle un choix éclairé. Je suis la propriétaire fondatrice de l'Institut SKE sur la route de l'aéroport, donc qui est un institut d'enseignement supérieur privé qui reçoit les futurs bacheliers de cet établissement. Donc nous restons ouverts en tant que partenaires d'enseignement, mais aussi partenaires en entreprise pour accueillir en stage, mais aussi pour renforcer le niveau linguistique, technique et professionnel de ces jeunes apprenants. Nous remercions de nous avoir accueillis dans votre établissement. Alors cette journée est très instructive pour nous dans le sens où le général Stéphane Dupont, qui est le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ici, souhaite toujours améliorer et apporter un soutien à la population djiboutienne. Donc, et ça passe notamment dans le cadre de partenariats faits avec l'éducation nationale et notamment le lycée technique de Gabon. Oui, alors l'idée de cette porte ouverte, ce qui est intéressant, c'est pour nous, c'est de savoir globalement comment se passent ici les formations sur le lycée pour qu'on puisse mieux appréhender l'arrivée des stagiaires au sein des emprises des FFDJ. Direction Tadjoura, où l'association des femmes engagées pour la protection de l'environnement, présidée par Madame Madina Saleh, qui a organisé une journée d'action communautaire dans la ville blanche. Des actions de sensibilisation sur la protection de l'environnement, le ramassage des ordures, assurant au passage la propreté dans la ville blanche, dans différents quartiers, avec une forte participation de toutes les femmes tadjouriennes. Le préfet, M. Hassan Dabale, a donc encouragé ces femmes à participer, et notamment à cette journée de ramassage des ordures pour l'environnement. La présidente de l'association, Mme Madina Saleh, a remercié le préfet de la région, Hassan Dabale, le président du conseil régional, Omar Hussein, mais aussi les participants à cette journée d'action communautaire. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la police du détachement d'Ali Sabié a interpellé dans la nuit de dimanche un camion transporteur de sable transportant 20 colis de khat suite à des informations reçues qu'un camion avait été chargé de plusieurs sacs de khat au niveau du Grand Bara et que ce dernier a pris la route vers Djibouti. Les équipes du détachement ont été envoyées pour l'empêcher et pour l'intercepter entre Pékin Sekantia et Wea, précisément près de l'usine d'eau bio. Durant l'intervention, les chauffeurs et 100 camions ont pu être interpellés et conduits au détachement de la police d'Ali Sabié. Selon le protocole de la contrebande, saisie d'une valeur d'1 million de nos francs ont été mises à la disposition de la douane de Galilée et les contrebandiers ont été traduits
devant la justice. Et de là, nous passons à ce qui fait l'actualité internationale. En Afrique, je vous le disais dans les titres, eh bien, plus de 13 millions de personnes menacées par la famine en raison de la sécheresse. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, a averti mardi qu'environ 13 millions de personnes sont confrontées à la faim à travers l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, tandis que la Corne de l'Afrique est frappée par une grave sécheresse causée par des conditions les plus sèches depuis 1981. Après 3 saisons de pluie consécutives durant lesquelles les précipitations ont été insuffisantes, les récoltes ont été jusqu'à 70% inférieures à la normale dans la zone touchée. Outre, l'on a ajouté que le prix de la nourriture de l'eau augmentait en flèche, entraînant ainsi une forte baisse commerciale. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.